Bonjour très cher, voici le merle est très fort là, il accompagne cette vidéo. Et alors une fois n'est pas coutume, je vous filme cette création que j'ai accueillie, qui m'a réellement abasourdie. À vrai dire, je ne, je ne sais que dire à ce sujet. Donc, il m'a été proposé une canalisation que je réalise là en direct avec vous à propos de cette toile qui porte vraiment et qui touche les cœurs, qui, qui est bouleversante, qui décrit aussi ce que l'on vivra, ce que l'on a tous à souhait de vivre. Merci, merci, merci. Cette création montre à travers la fréquence de Marie ce qui lui tient le plus à cœur, les relations avec les galactiques, les relations avec Christ Maitreya. On peut percevoir en bas à droite sur ce tableau Maitreya déployant son envergure d'amour et en osmose avec une énergie de Bouddha, Bouddha bleu. Et cette union permet d'inspirer les êtres humains, d'inspirer également au-delà des êtres humains, d'inspirer les êtres de bonne volonté qui souhaitent vivre une civilisation digne de ce nom, une civilisation de sagesse, une civilisation où les sages seraient aux commandes sans être réellement des commandes. Et donc, il est aussi question dans cette création de la fréquence des Arcturiens qui se tiennent là, prêts à aider tous les êtres de bonne volonté de Gaïa. Et à présent, ces consciences arcturiennes, arcturusiennes, se présentent dans la fréquence. Enfants de Gaïa, préparez-vous à ce qui vient et préparez-vous à ce qui est déjà en construction sur les plans subtils. Mais cela ne peut se réaliser. Il y a un double mouvement. Le mouvement des pensées de tous les penseurs, les rêveurs sur Gaïa, qui rêvent, qui pensent à un idéal de société, à un idéal de civilisation. Les penseurs créent dans les plans subtils des architectures, des espaces qui permettent ensuite d'inspirer des grands sages et des grands êtres de lumière qui apparaissent sur cette création. Donc il y a aussi Maitreya qui accueille tous ces rêves, qui les accueille dans sa fréquence, aidé de Bouddha. Et il y a comme une expansion. Tous ces rêves se répandent là où cela doit être. Vous pouvez aussi percevoir sur le côté gauche de cette création un être
euh, d'une énergie blanche et dorée. Il s'agit d'une fréquence archangélique qui s'unifie à l'énergie Maitreya Bouddha. Et il y a comme une traînée de lumière à la fois dorée et blanche qui permet la jonction entre les différents univers, les différentes inspirations. Sachez que les êtres humains sont inspirés par les galactiques, les Syrusiens, les Arcturiens, les Pléiadiens, les êtres de l'Agartha, les félins de la lyre et de nombreux êtres encore dont je ne saurais nommer le peuple. Et il y a comme une belle communion entre toutes ces inspirations pour créer dans la lumière des mondes idéaux, des mondes idéaux pour Gaïa. Il y a aussi sur cette création la naissance de galaxies dans la lumière, la naissance de tous les potentiels de civilisation de lumière pour Gaïa. Il y a différentes lignes de temps pour la construction de cette civilisation. Et ces lignes de temps se chevauchent et accueillent différentes réalités. Et les êtres humains, ces différentes lignes de temps apparaissent sur ce tableau et correspondent aussi aux différents plans de conscience sur lesquels vivent les êtres humains ici et maintenant. Les plans de son conscience sont à l'infini tant ils sont différents. Il s'agit à chaque fois de réajuster les rêves des êtres humains sur chacun des plans de conscience et de pouvoir les accorder et de pouvoir ainsi créer l'unité dans cette édification de la civilisation de lumière. Les êtres de lumière, les grands êtres, les grands sages contribuent à cette cohésion, à la création de tous les paradigmes nécessaires à l'édification de la civilisation de lumière. Merci, merci, merci.